Bien, donc avec Marc Leroy, nous allons vous présenter l'action collective logiciel libre en PME-PMI. Je tiens tout d'abord à remercier le CETRIL et le Trophée du Libre de nous accueillir ici aujourd'hui, mais aussi nos principaux financeurs sans qui nous n'aurions pas pu financer cette opération. Il s'agit du Conseil régional, de l'État et du FEDER. Donc cette action collective est portée par UTIM. UTIM est la société filiale de l'Université de Technologie de Compiègne qui a un savoir-faire dans l'ingénierie de projet. Ingénierie de projet pour porter des contrats de recherche en liaison avec l'université. Donc on est la structure interface entre l'université et les entreprises. Ingénierie de projet pour faire porter des consultants, dont fait partie M. Leroy, consultant universitaire, consultant extérieur, et aussi ingénierie de projet pour aider des projets à émerger, notamment des projets qui issus de laboratoires, des projets issus de créateurs d'entreprises extérieurs. Donc l'action collective, l'implication du team dans le logiciel libre, cette implication s'appuie notamment sur l'Université de Technologie de Compiègne, dont certaines équipes travaillent sur ces aspects, notamment avec le logiciel Scénari. Stéphane Croza, vous avez dû le rencontrer dans la journée. UTIM a déjà porté différentes actions, notamment des actions collectives, avec des conventions multipartenaires, notamment des projets aussi européens. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons, avec Marc Leroy, porté cette action collective. Et je vais maintenant lui passer la parole parce que l'homme du logiciel libre, l'homme de l'action collective, c'est lui. Merci. Cette action collective, donc les objectifs, c'est avant tout assurer la promotion du logiciel libre auprès des entreprises de la région et aussi auprès des structures de soutien à ces entreprises. C'est bien entendu favoriser le déploiement des logiciels libres au sein des entreprises PME-PMI, et c'est derrière une possibilité de mettre en relation les entreprises utilisatrices, les sociétés de services en logiciel libre qui peuvent assurer le support de cette action, et derrière la possibilité de créer des références locales visibles par d'autres structures qui peuvent servir d'exemple. L'action collective, donc le contexte, c'est 15 entreprises de la région Picarde. Ces entreprises sont des PME-PMI de moins de 250 personnes au sens où les définit l'Union européenne. Pas de domaine particulier défini. On peut faire aussi bien des structures commerciales que des structures industrielles, puisque le projet est subventionné par des partenaires qui n'ont pas d'étiquette particulière. L'action est subventionnée à 80%, donc comme on l'a déjà dit, par l'Europe, l'État et la région. Le coût moyen pour une entreprise sera de 3 kg, ce qui permettra pour chaque entreprise de bénéficier d'environ de 15 à 20 journées de prestations au sein de cette action. Bon, je rappelle les contacts pour ceux qui sont intéressés. Donc moi-même en tant que porteur de projet, coordinateur, et Agathe Villemenot en tant que directrice du team. Donc le contenu de l'action, c'est d'abord une information au logiciel libre. Donc ce qui va permettre pour les entreprises qui veulent participer à cette action d'avoir une information très large sur quel est le potentiel des logiciels libres. Un audit, donc la possibilité au sein de chaque entreprise qui s'intègre à l'action d'avoir une vision de son système d'information et surtout des endroits où on peut intégrer du logiciel libre, effectivement, d'une manière intéressante au sein de l'entreprise. D'où cette notion d'audit vraiment très personnalisé au niveau de l'action.
Derrière, en relation avec le comité de pilotage, donc les financeurs et l'équipe du team, la sélection de projets qui vont être menés et engagés dans le cadre de l'action. Donc ces projets, soit on va pouvoir les réaliser s'il s'agit de projets courts qui peuvent tenir dans la durée et dans le financement prévu au niveau de l'action, soit ce sont des projets que l'on va engager, que l'on va cadrer, et qui vont pouvoir ensuite se poursuivre au-delà d'actions collectives, une fois les partenaires mis en relation et les aspects contractuels et financiers réglés. Bon. Derrière, bien entendu, un bilan, un accompagnement de l'action qui permettra de vérifier que l'action a effectivement apporté quelque chose. Donc voilà ce que j'avais à présenter sur cette action. C'est très court. C'est avant tout une aide qui peut permettre à des PME, PMI qui aujourd'hui peuvent être un peu frileuses sur le sujet de s'engager dans un processus sans grand risque. Voilà. Merci.